Léa, du coup, comment ça se passe? Tu restes dans ton coin. Alors, donc nous sommes arrivés à proximité de Bordeaux. Nous sommes dans un terrain boueux et nous sommes là pour voir le championnat de France de cani quelque chose. Cani trottinette, cani VTT, cani cross, etc. Sauf que, comme toutes les organisations que chez Nature de Chien nous faisons, il y a toujours un pépin. Et là, il se trouve que nous sommes arrivés, que nous avons vu les arrivées, justement, mais que nous ne verrons pas les départs, parce que vu qu'on a vu les arrivées, les départs sont déjà partis. Pas les adultes. C'est QFD. Mais on va voir le départ des enfants. Et surtout, on va vous faire une vidéo où on va vous expliquer un petit peu comment ces athlètes, parce que là pour le coup on n'est pas sur le bas du panier au niveau sportivité, font pour entraîner leurs chiens, et puis surtout qu'est-ce qu'ils font en début de course, qu'est-ce qu'ils font en fin de course. Parce que le canicross c'est un sport qu'on voit hyper souvent, que tout le monde peut faire avec son chien. Genre vous avez un chien, vous pouvez courir, faire du canicross. Et du coup on va vous donner des conseils que vous pourrez mettre en place chez vous, même avec votre propre chien. Et puis surtout on vous amène pour voir qu'est-ce qu'un championnat de France de canicross. Oui. Est-ce que tout le monde peut le faire ou il y a des choses obligatoires qu'il faut franchir avant? Alors là, on est sur un championnat de France, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Il y a eu des sélectifs sur les 9 régions. Il y a 9 régions, donc c'est 9 régionaux. Et là, les gens se qualifient par rapport à des quotas qui sont attribués en fonction du nombre de participants de chaque région. Ok. Et du coup, avant la course, est-ce que les chiens ils ont un check-up veto? Il y a des choses que vous vérifiez? Ouais, tous les chiens sont passés en contrôle veto. Ok. Les passeports sont traités en amont, en amont. Et ils ont juste testé si le chien trottinait bien et s'il était en bonne santé. Ça marche. Et là, ceux qui vont être sélectionnés, pour bien comprendre, ils vont ensuite partir en possiblement championnat du monde. C'est ça, exactement. Après, ils n'ont pas défini de quota pour l'instant. Ok. Mais s'ils sont peut-être dans les 3 premiers, ils ont de très fortes chances d'y aller. Ouais. Ok. Dernière question, j'ai vu qu'il y avait vraiment tout type de chien, tout type de race. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent se lancer dans ce genre d'activité, pour toi, il y a un chien, il y a une race où tu dis, eux, ils sont vraiment au-dessus, ou on peut vraiment le faire avec, j'ai vu du berger, j'ai vu du husky, j'ai vu du braque. Après, c'est le plaisir avant tout. Moi, je cours là, j'ai un chien qui n'est pas le mien, mais d'habitude, j'ai des staffies. Donc voilà, avant tout, c'est de prendre plaisir avec son chien. Après, bon, il y en a qui cherchent la performance, donc oui, ils prennent certains types de chiens qui courent plus vite. Okay. Mais sinon, tout le monde peut le faire avec même un chihuahua. Il y en a, j'en ai déjà vu courir avec un chihuahua. Okay. Elle va pas vite, mais bon, au moins, c'est fait plaisir avec son chien. Ok, donc là, j'ai pas trouvé n'importe qui sur ce championnat. J'ai trouvé Anthony qui n'est plus à présenter, je pense. Et je vais pouvoir lui poser quelques questions, donc je suis extrêmement ravie de cela. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que là, on a bien compris qu'on était sur une course qui a été particulièrement boueuse. C'est un truc que tu as l'habitude, ça a été une nouveauté pour toi malgré les expériences nombreuses que tu peux avoir? Alors j'ai fait quelques championnats d'Europe ou du monde dans des conditions similaires, mais c'est très rare d'avoir un parcours aussi technique, physique et boueux. Après, c'est du plaisir pour le chien, mais ça demande beaucoup d'adaptation. Et évidemment aussi de qualité technique pour l'humain, parce qu'il faut rester sur ses 2 pieds, sinon ça marche moins bien. Voilà, mais en tout cas, oui, on a pris beaucoup de plaisir. On gagne aujourd'hui. Voilà, faut terminer le boulot demain. Mais là, ça a été parfait dans les directions. C'est lui qui a été finalement le vecteur de performance, comme bien souvent. Et c'est la confiance vraiment qui nous lie, qui fait qu'on arrive à performer sur ce genre de parcours. Excellent. Du coup, j'allais te demander, est-ce que tu es prêt pour les championnats du monde? Là, c'est la prochaine étape pour toi? Ouais, c'est ça. Là, c'est la qualification ce week-end. Championnat du monde au mois d'octobre en Italie. Ouais, on va bien se préparer. L'objectif, c'est évidemment d'aller gagner un 4e titre. Je suis plutôt jeune, mais l'expérience peut remplacer parfois la jeunesse. Et puis, surtout, c'est encore une fois la construction avec le chien qui fait que ça amène à la performance, mais aussi au travers de l'amour et encore une fois, je le répète, de la confiance, parce que c'est ça le secret, c'est la confiance et l'amour. Sans ça, il n'y a pas de performance. Carrément. Et justement, quels sont tes critères quand tu vas choisir un chien pour faire ce genre de compétition? Parce que c'est pas rien. Comment tu sélectionnes le chien qui va pouvoir te suivre et avec qui tu vas pouvoir faire quelque chose? Ouais, alors j'ai 4 chiens. En fait, j'en ai que 2 qui sont, on va dire, très compétitifs aujourd'hui. Link et Atlas. Et en fait, j'aurais fait la même chose avec Link. Donc c'est vraiment le choix du moment, mais je les connais par cœur. Avec Link, on a fait des performances extraordinaires, avec Atlas aussi. Et c'est d'ailleurs ma grande fierté, c'est d'avoir fait tout ça avec tous mes chiens.
Donc c'est ça qui me plaît, c'est évidemment il y a la résultante, mais c'est tout le chemin de construction qui est intéressant. Et là c'était vraiment un chouette cœur à un moment donné. Et je sais qu'Atlas il est aussi beaucoup plus court au niveau du dos. Et là il y avait beaucoup de changements de direction, donc c'était plus facile pour lui sur un parcours aussi technique. Excellent. Et alors dernière question, comment tu prépares tes chiens avant une course et comment tu travailles la récupération? Quels conseils tu peux donner? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du canicross avec leurs chiens, même en loisir, et ils savent pas forcément ça. Et je trouve que c'est intéressant de les sensibiliser là-dessus. Ce qui est valable pour le haut niveau est valable aussi pour monsieur, madame, tout le monde, à savoir une bonne préparation, une bonne alimentation, très important évidemment, un bon protocole d'hydratation, un bon protocole d'échauffement et un bon protocole de récupération. À partir du moment où on va sortir son chien pour s'échauffer, on est déjà dans la course. C'est-à-dire que moi, il n'y a plus rien autour. On pourra se croiser demain à 5 minutes de mon départ, c'est pas que je t'aime pas, mais je te verrai pas. Et en fait, je suis concentré que sur mon chien, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc ça, c'est hyper important pour garder la concentration du chien, surtout sur des parcours comme ça. Et on a vu aujourd'hui que beaucoup de chiens s'étaient déconcentrés dû à la difficulté technique et de déplacement du parcours. Et en fait, la course, elle démarre déjà bien avant le départ, 1 heure avant, avec le protocole hydratation, avec un bon échauffement, avec aussi se mettre dans sa bulle et être vraiment dans l'osmose avec son chien. Donc c'est vraiment ça qu'il faut construire. Et puis évidemment, toute la phase post-effort, on va aider le chien à récupérer pour mieux repartir le lendemain. Énorme, c'est ça qui fait la diff. C'est ça qui fait la diff. Ouais. Et comme ce que j'ai dit hier sur les réseaux sociaux, en fait, la performance est toujours une somme de détails. Mais détail plus un détail, ça fait la différence. Excellent. Bah franchement, merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et je vais suivre pour octobre là en Italie comment ça va se passer pour toi, mais j'ai aucun doute. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.